Est-ce que ça l'aide lorsque d'autres personnes prient avec moi? C'est la question qu'on va essayer de répondre ensemble. C'est assez commun dans le monde chrétien de se partager nos requêtes de prière, d'aller voir un frère ou une sœur et lui demander « Veux-tu prier avec moi pour telle situation? Veux-tu qu'on prie ensemble pour X, Y ou Z? » Donc on se partage nos requêtes, on veut prier ensemble pour des sujets ensemble. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça vient changer concrètement? Si on prend le temps d'y réfléchir et qu'on prie la même chose que mon frère ou ma sœur en Christ, ben Dieu entend déjà ses prières à lui ou à elle. Qu'est-ce que ça change que moi aussi, je prie la même chose que mon frère ou ma sœur? C'est peut-être l'idée que plus on est de personnes à prier pour un même sujet, Dieu risque plus de répondre favorablement à notre prière. Ça sonne pas bien, hein? Vraiment étrange. Comme si, par la force du nombre, plus on est à prier une certaine requête, on allait être capable de changer la volonté de Dieu. Et pourtant, on sait très bien que Dieu est souverain sur toutes choses. On n'a pas le pouvoir de changer la volonté de Dieu. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se partager nos requêtes de prière, de prier ensemble pour une même cause? La réponse est oui. Mêlez-vous pas. Je suis pas en train de dire que ça vaut pas la peine qu'on se partage nos prières. Au contraire, la parole de Dieu nous encourage à prier les uns pour les autres. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait prier les uns pour les autres? La réflexion de Thomas Brewer va être fortement utile pour répondre à cette question-là. Enfin, on va voir qu'il y a 3 bonnes raisons qui nous poussent à prier les uns pour les autres, à se partager nos requêtes et à prier ensemble pour un même sujet. La première raison qui nous pousse à prier les uns pour les autres, c'est que Dieu nous le demande. Dieu veut qu'on prie les uns pour les autres. Donc le simple fait de se partager nos requêtes et de prier ensemble nous permet d'obéir à Dieu. Il faut prendre le temps de réfléchir. Lorsque Dieu nous pardonne de nos péchés à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, on n'est pas juste tout seul à vivre notre vie chrétienne, à rentrer dans l'éternité avec Dieu. Dieu nous rend membres de son Église. C'est donc la volonté de Dieu qu'on se rassemble avec nos frères et nos sœurs pour le célébrer lui ensemble. Le plan de Dieu, c'est pas qu'on vive notre vie chrétienne d'une manière individuelle. Il veut qu'on la vive en collectivité avec l'Église. Et donc Dieu a un commandement pour l'Église dans le Nouveau Testament. En fait, par exemple, il y a Paul qui va encourager ses lecteurs lorsqu'il écrit aux Éphésiens. Il va encourager les croyants à prier les uns pour les autres. Dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 18, c'est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Priez les uns pour les autres. Et pour prier les uns pour les autres, on n'a pas le choix de connaître les besoins des uns et des autres. Donc, il y a vraiment cette idée-là de passer du temps ensemble dans la prière qui est exprimée par Paul ici. Un autre exemple, ça va être Jacques. Jacques, lorsqu'il écrit à ses lecteurs, va encourager ses lecteurs à prier les uns pour les autres. En fait, il dit explicitement « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Donc Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Dieu nous demande qu'on se partage nos besoins, qu'on se partage nos requêtes de prière et qu'on prie ensemble pour les mêmes sujets. On peut penser entre autres à Paul qui disait sans cesse à ses lecteurs « Priez pour moi, priez pour que l'Évangile se répande. Prions ensemble pour cette requête en particulier. » Et on a l'assurance que ce que Dieu nous demande est bon pour nous. Donc le simple fait de prier ensemble nous permet d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Il nous permet de faire ce qui lui plaît. Mais si Dieu veut qu'on prie les uns pour les autres, c'est aussi deuxièmement parce que Dieu veut se manifester à travers son Église. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que Dieu utilise la prière pour mettre en action sa volonté, pour réaliser son plan. Et lorsqu'il répond favorablement à une prière, c'est pour montrer un aspect de sa personne, manifester qui il est, non seulement à l'Église, mais au reste du monde. Un bon exemple va être dans Actes au chapitre 12. Je vous encourage à lire les 17 premiers versets qui racontent une histoire fascinante. L'apôtre Pierre se fait emprisonner à cause de sa foi.
Donc, il est mis à l'écart de l'Église. Et l'Église, en réaction au fait que Pierre soit en prison, voici ce qu'elle fait. Dans Actes au chapitre 12, verset 5, c'est écrit « Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Et pendant que l'Église priait Dieu pour Pierre, Dieu choisit d'envoyer son ange pour aller délivrer Pierre. Et là, ce qui est fascinant dans ce chapitre-là de la Bible, c'est que Pierre pensait avoir une simple vision. Lorsqu'il a vu l'ange qui l'a fait sortir de prison, il ne pensait pas que c'était pour vrai. Il pensait qu'il était seulement dans une vision. Et c'est seulement à l'extérieur de la prison qu'il se rend compte que Dieu m'a réellement délivré grâce à un ange. Et c'est pas tout. Il prend le temps de réfléchir et se dit, bon, probablement que mes frères et mes sœurs sont réunis à tel endroit pour prier, donc je vais aller les rejoindre. Il s'en va cogner à cette porte-là. Et là, la servante de la maison qui s'en va répondre à la porte, au lieu d'ouvrir la porte, elle reconnaît Pierre de l'autre côté de la porte. Elle ne lui ouvre pas, elle retourne dans la réunion de prière, si on veut, et elle dit à tout le monde, « Hey, Pierre, il est à la porte, il est en train de cogner. » Et la réponse des gens lorsqu'elle lui dit ça, c'est « Ben, t'es complètement folle. Ça se peut pas que Pierre soit là. » Et puis finalement, Pierre est réellement là et leur explique ce qui s'est passé. L'Église, qui priait spécifiquement pour Pierre, était surprise de voir comment Dieu avait répondu à leur prière. Donc, chose certaine, Dieu avait répondu favorablement aux prières de ceux qui priaient pour Pierre. Mais est-ce que Dieu avait besoin des prières pour opérer cette délivrance-là, pour renvoyer son ange et délivrer Pierre de cette prison-là? Non, Dieu n'a jamais besoin de nos prières. Dieu n'est pas là en train de regarder ce qui se passe à travers le monde, de dire « Ah ouais, Pierre, il est en prison. » Non, ça n'arrive jamais. En fait, on lit dans la Bible, dans le psaume 139 au verset 4, c'est écrit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Donc c'est évident que Dieu ne dépend pas de nos prières pour savoir ce qu'il doit faire. Non, sa volonté est déjà déterminée depuis l'éternité passée. Et on n'a même pas besoin d'exprimer encore les mots que Dieu sait exactement c'est quoi qu'on va lui demander, c'est quoi qu'on va lui dire. Donc voici les leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là. Dieu va parfois choisir d'accomplir sa volonté en répondant aux prières qui lui sont adressées. Dieu choisit aussi de répondre en son temps. L'Église qui priait pour Pierre qui était en prison était surpris de le voir déjà sorti de la prison. Et c'est pas tout. Dieu choisit de répondre aux prières selon les moyens que lui a déterminés. Pierre lui-même était surpris qu'un ange ait été envoyé pour le sortir de la prison. Donc c'est Dieu qui accomplit sa volonté en son temps, selon les moyens que lui a décidés. Mais du moins, si Dieu choisit de répondre aux prières, c'est pour manifester qui il est, non seulement à l'Église, mais au reste du monde entier. Et il y a donc un encouragement au fait de savoir que Dieu répond aux prières. On est capable de voir une troisième raison qui nous encourage à prier les uns pour les autres. Dieu veut nous conformer à sa volonté. Donc on a vu que non seulement Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, mais la prière, c'est pas quelque chose, c'est pas de s'adresser à Dieu comme une machine distributrice et avoir tout ce que notre cœur désire. Non, c'est pas de même qu'on est censé prier Dieu. En fait, lorsqu'on lit dans 1 Jean au chapitre 5, les versets 14 et 15, c'est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Les croyants peuvent avoir l'assurance que Dieu va répondre favorablement à leur prière s'ils prient selon sa volonté. Si je demande à Dieu de me permettre d'avoir un vélo d'une couleur rouge avec des cols en vert, il n'y a rien qui me garantit que Dieu va répondre favorablement à ma prière. Mais si je prie les promesses de Dieu, j'ai cette assurance-là que Dieu va répondre, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a promis dans sa parole. Donc lorsqu'on prie les uns pour les autres, et lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les enfants de Dieu cherchent ensemble la volonté de Dieu. Et lorsque l'Église fait ça, l'Église marche comme un seul corps qui suit la tête, c'est-à-dire Christ. Donc on n'a pas le choix de reconnaître que la prière, c'est pas juste l'entretien de notre relation personnelle avec Dieu, c'est aussi l'entretien de notre relation collective avec Dieu. C'est quelque chose qu'on devrait faire en Église, en cherchant la volonté de Dieu et en la priant ensemble, de prier les uns pour les autres selon les différents besoins qu'on a. En terminant, j'aimerais ça nous lancer un défi. Alors qu'on est confinés chacun de notre côté,
si difficile que de passer du temps avec l'Église. On n'a plus le privilège de se rencontrer minimum une fois par semaine en Église à cause du virus qui nous force à rester confinés chez nous. Mais dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, on est dans l'ère des communications. Il n'y a rien qui nous empêche d'appeler notre frère, notre sœur et de passer du temps avec elle au téléphone. Donc voici le défi pour nous. Je nous encourage à appeler quelqu'un et à prier avec cette personne-là. Ça peut sembler bizarre que de prier au téléphone, mais pour l'instant, si c'est la façon qu'on peut passer du temps entre frères et sœurs, chercher la volonté de Dieu et la prier ensemble, eh bien, prenons les moyens qui sont à notre disposition. Prenons le temps de prier avec nos frères et nos sœurs en cherchant ensemble la volonté de Dieu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et que Dieu vous bénisse.